Du Rézé, population des Abîmes, de Morne-à-l'Eau, de Pointe-à-Pitre et de Margalante, bonsoir et merci de nous recevoir. Mes chers amis, je voudrais également vous remercier. Vous remercier chacun et chacune d'entre vous, puisque vous avez fait de moi, le qualifié pour ce second tour des élections législatives. Oui, certains ont pensé, avec le soutien d'Emmanuel Macron, avec le soutien de la région, avec toutes sortes de soutiens, d'Ibo Simon, etc., des anciens maires comme Daniel Marsin, ils ont pensé qu'ils allaient m'écraser, qu'ils allaient marcher sur Rosa Rosduel et que j'allais peut-être terminer 3e ou 4e et qu'ils allaient gagner au premier tour. Vous avez fait la démonstration par votre mobilisation, par votre engagement, vous avez résisté et vous avez mis en échec Olivier Servat parce qu'il doit aller au second tour et il doit m'affronter au second tour. Oui, mes chers amis, ce n'est pas une victoire pour Olivier Servat, mais davantage une défaite parce qu'avec tous les moyens qu'il a déployés, avec toutes les promesses qu'il a avancées à cette jeunesse, il aurait dû normalement gagner au premier tour. Mais c'était mal connaître la frappe, c'était mal connaître notre député maire de la ville des Abîmes, c'était mal connaître les Abîmiens, les Pointois, les Mornaliens, les Margalantais, que lorsqu'ils sont mobilisés, déterminés, ils savent résister. Mais nous avons résisté au premier tour et au second tour. Nous allons frapper Olivier Servat et il tombera parce que nous allons gagner ces élections législatives. Mes chers amis, depuis 1995, je suis en politique et je suis venu habiter au Rézé il y a de ça une vingtaine d'années. Et j'ai rencontré beaucoup d'amis ici parce que je ne suis pas rézérien comme Raymond Nazaire, mais je suis fier d'appartenir à cette communauté du Rézé parce que les Rézériens m'ont adopté comme un de leurs fils. Et donc, lorsque j'ai commencé, Éric Jalton m'a confié la responsabilité de la rénovation urbaine, j'ai dit à mes amis du Rézé que nous allions modifier, changer l'image de ce quartier. Parce que pendant trop longtemps, pendant plus de 50 ans, aucune politique publique s'est intéressée au Rézé et à Grand Camp. Et j'ai pris mon bateau de pèlerin, j'ai rencontré un à un les hommes et les femmes du Rézé, les associations, les forces vives du Rézé. Et ils m'ont compris, ils m'ont dit, Rosan, nous allons t'accompagner. Et aujourd'hui, après juillet 2009, lorsque nous avons signé cette convention de la rénovation urbaine, donc avec Éric Jalton, lorsque nous avons signé cette convention, j'ai dit à Éric, on a signé pour 380 millions, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les Abîmes avaient pris trop de retard, parce que les Abîmes avaient été divisés. Et vous savez très bien que lorsqu'une commune est divisée, lorsqu'une ville est divisée, personne n'est prêt à l'aider. Et nous étions comme cela, parce que Daniel Marsin avait divisé les Abîmiens. Daniel Marsin avait mis la ville des Abîmes à genoux sur le plan financier. Alors, 380 millions, ce n'était pas suffisant. Et Éric m'a dit, puisque tu considères que ce n'est pas suffisant, je te laisse carte blanche, je te donne carte blanche. Va à Paris, négocie et ramène de l'argent pour nos quartiers. Sous son regard, sous sa responsabilité, je me suis rendu à Paris. Je me suis rendu partout là où il y avait les sources de financement. Et en janvier 2012, je suis allé signer à Paris
je suis destiné à Paris pour plus de 120 millions d'euros pour la rénovation urbaine. Et aujourd'hui, nous gérons un projet de 500 millions d'euros. Alors, ces 500 millions d'euros, vous me direz, mais sont passés où? Voilà, ici sur le boulevard de Marie-Galante. On oublie même qu'il y avait des baraques à fruits. On oublie même ce qu'il y avait ici. Nous avons ici, sur le boulevard de Marie-Galante, notre Champs-Élysées. Vous avez des gens partout, du Maule, du Lamentin, comme de Bémaro, qui viennent ici se promener. Oui, je suis heureux d'avoir offert aux habitants du Rézé ce beau boulevard qui fait la fierté du Rézé. Nous avons le centre culturel et sportif qui était en état d'insalubrité. Eh bien, aujourd'hui, ce centre culturel et sportif marque une entrée forte de l'entrée du Rézé. Vous avez le boulevard Général de Gaulle qui a été réaménagé. Ici même, nous avons tout réaménagé, repris l'ensemble de l'électrification. Juste à côté, nous avons les commerces destinés aux commerçants qui étaient ici même sur le boulevard. Nous avons construit 60 logements avec la CEMAG ici à l'entrée de Papyrus. Oui, et les raison, nous avons beaucoup investi sur le Rézé parce que nous avons considéré qu'il y avait eu un traitement inégal et qu'il fallait réparer cette injustice. Oui, nous avons travaillé et nous n'avons pas fini de travailler pour le Rézé.